Chers Octevillaises et chers Octevillais, tout d'abord, je vais vous souhaiter une très belle année 2025 à vous et à vos familles, une année chaleureuse et pleine de beaux projets. Alors, je vais en profiter pour effectivement expliquer un peu les différents projets de notre commune qui ont commencé à être réalisés depuis quelques années et qui vont s'accélérer sur l'année 2025, vous expliquer un petit peu les enjeux et le pourquoi de ces projets avec un objectif que l'on répète régulièrement, qui est la qualité de vie à Octeville-sur-Mer. Alors, les différents projets qui sont en cours sur la commune, effectivement, posent question pour beaucoup d'entre vous et je vais vous apporter un certain nombre de réponses aujourd'hui, en sachant que déjà on a réalisé plusieurs réunions publiques et au long de l'année 2025, nous continuerons à faire des ateliers, des réunions publiques pour expliquer les différents projets, comment on les met en œuvre et les faire évoluer en fonction des remarques de chacun. Nous sommes, comme j'ai déjà dit, attachés à la qualité de vie à Octeville-sur-Mer avec ses particularités. Et donc les travaux sur le plan local d'urbanisme vont nous permettre d'atteindre cet objectif-là. Tout le monde veut limiter les constructions dans Octeville. Ce que nous partageons, est ce que nous avons déjà fait en 2018 avec la dernière modification du plan local d'urbanisme. Nous avons limité les constructibilités dans les hameaux. Ça a été réalisé. Donc là, il faut faire de même dans le PLUI. C'est le travail qui va être réalisé dans les mois à venir. Il y aura une enquête publique à partir du mois de septembre, donc je ne peux que vous encourager à vous intéresser à ces travaux et à voir effectivement l'orientation que l'on donne à la commune. Objectif, limiter le développement dans les hameaux. Donc garder les trames vertes, donc ne plus construire sur des champs entre les hameaux. Garder la trame bleue, c'est-à-dire que faire en sorte que les mares soient bien préservées, et faire en sorte qu'il y ait une biodiversité qui s'y développe. Ça, c'est vraiment l'objectif qui est affiché dans le PLUI. Et dans le PLUI, nous souhaitons également revaloriser le patrimoine architectural dans la commune. C'est-à-dire que les vieux bâtiments qui aujourd'hui ne peuvent plus être utilisés par le monde agricole parce qu'ils ne sont plus adaptés, tombent à l'abandon et ils ne peuvent pas être transformés en habitation. Demain, dans le PLUI, on devrait pouvoir permettre la transformation de ces bâtiments en habitation, à condition bien sûr de conserver l'architecture du bâtiment et permettre une petite augmentation de la surface, mais très limitée. L'idée, c'est vraiment de conserver l'aspect architectural de la commune. On a vu l'année dernière, il y a un peu plus d'un an, le Proxy qui s'est transformé en un carrefour. Donc on est passé d'une surface commerciale à peu près 80 mètres carrés à plus de 300 mètres carrés. Et c'est un vrai service complémentaire qui a été apporté aux Octevillais, avec une offre qui est maintenant complète et intéressante. Et on est une commune où on peut faire l'ensemble de ses achats alimentaires et non alimentaires sans avoir à prendre sa voiture. Ça, c'est la première étape. On va avoir prochainement, dans quelques mois, la restructuration de l'ensemble des rues, rue René Coty, le parking Foch, de façon à revoir le stationnement. Un parking Foch, on sait bien que c'est un grand parking de 50 places à peu près, mais avec des petites places, des places réduites par rapport aux véhicules d'aujourd'hui, ce n'est plus adapté. Donc ce parking Foch va être entièrement rénové, de façon à avoir des places de stationnement le même nombre, mais un peu plus grandes. Et en même temps, on va en profiter pour créer une noue avec des plantations au milieu de ce parking. La rue René Coty va passer en sens unique, de façon également à rajouter du stationnement le long de cette voirie. Ça fera à peu près 25 places qui vont être ajoutées, plus un petit parking là où il y avait le terrain de pétanque d'une dizaine de places. Donc ça, ce sont des projets qui vont commencer dans les prochaines semaines et qui vont être réalisés d'ici fin août. Donc l'objectif, c'est vraiment d'apporter du stationnement supplémentaire de façon à ce que et les habitants et les commerces y trouvent leur compte. Je reviens sur le commerce, donc on va voir une cellule commerciale qui va être occupée par un opticien. Donc là, c'est la liberté du commerce. C'est vrai que j'aurais préféré à l'origine avoir un poissonnier ou un fleuriste ou des activités complémentaires de commerce. Bon, ça ne sera pas le cas tout de suite. On travaille toutefois pour faire venir un fleuriste à court terme. Donc j'espère que dans quelques semaines, j'aurai une annonce à vous faire par rapport à l'arrivée d'un nouveau commerçant dans la commune. Ensuite, toujours sur les projets de centre-bourg, donc on a bien vu, on a retravaillé sur la façade de la mairie, le Square Lard, donc on a retravaillé sur une qualité architecturale dans le centre-bourg. On va continuer sur ce secteur-là, on va travailler plutôt maintenant du côté de la bibliothèque, l'école de musique pour faire un petit pôle attractif en plein cœur du village.
la rue René Coty, le parking Foch, la rue de Verdun et la rue Fafin. Donc c'est plus de 800 000 € de travaux qui sont prévus donc sur les 7 prochains mois, en sachant que le coût pour la commune sur notre budget de l'année 2025 est de 90 000 € environ. Donc la plus grosse part de la prise en charge est par la communauté urbaine d'une part, et le syndicat d'électricité qui va prendre en charge l'enfouissement des réseaux. Donc c'est quand même une opération importante sur 2025 pour notre commune. Et on travaille avec la communauté urbaine de façon à faire en sorte que le déroulé des travaux ait le moins d'impact possible sur le commerce et sur les flux de voitures. Donc on va avoir un phasage. Donc on va faire une communication régulière par rapport à ce phasage. Il y aura 6 grandes phases de travaux de façon à faire évoluer le chantier progressivement sur les différentes rues, de façon à ne pas tout bloquer pendant 4 mois. Donc ça sera un peu plus long dans la durée, mais avec toujours une possibilité d'accéder et de circuler sur l'ensemble de la commune. Concernant le stationnement, effectivement, beaucoup s'interrogent sur le nombre de stationnements possibles dans le cœur d'Octeville. Est-ce que ce sera suffisant? Alors, aujourd'hui, on a le parking Foch. On va regarder le même nombre de places. Comme je disais, on va avoir la rue René Coty et un petit parking qui vont être créés. Ça fait à peu près 35 places qui vont être créées. On a vu avec Habitat 76 les immeubles qui sont devant la police municipale pour qu'ils créent également des stationnements. Ils vont créer un petit parking de 15 places en plein cœur de bourg. Donc on a une offre de stationnement qui normalement devrait répondre aux besoins, en sachant qu'en plus on se garde des réserves. Au niveau de l'école Jules Verne, il y a des bungalows qu'on va faire retirer par Aquaco prochainement, au mois de février, et ça nous permettra de faire un petit parking supplémentaire s'il y a besoin. De même, on a gardé en réserve le dojo, l'ancien dojo, à l'entrée d'Octeville, qui pourrait, s'il y avait besoin, permettre de la création d'un petit parking complémentaire. Donc on a 2 poches de stationnement possibles en plus, s'il y avait besoin. On ne le fait pas aujourd'hui parce qu'on estime qu'a priori ce ne sera pas utile, donc on pourra faire autre chose dessus, mais on se garde ces poches-là. Et pareil, sur le projet de Logéo qui est rue Coty, il y a un petit espace qui est prévu en espace vert. À l'origine, c'est plutôt un jardin partagé que Logéo souhaitait faire. On se garde aussi en réserve, c'est-à-dire que si demain il faut créer une dizaine, quinzaine de places, on aura toujours une possibilité de rajouter des places de stationnement à ce niveau-là. Sur les aspects développement durable et projets innovants sur la commune, on porte avec la CEMAZER un projet de panneaux photovoltaïques sur la commune, sur les parkings, de façon à produire de l'énergie. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'on sait très bien que dans quelques années, on va avoir une problématique énergétique, notamment sur l'électricité. La demande va augmenter fortement et chaque commune aura besoin de participer collectivement à cette production énergétique. Donc c'est un enjeu. On voit bien les communes littorales avec les éoliennes, donc ça c'est un fait, on le constate aujourd'hui. Et nous, quelles sont les énergies que l'on peut produire sur la commune? Alors, il y a plusieurs choses possibles. On a la méthanisation qui est possible au niveau de la zone d'épuration, ça c'est pourquoi pas, c'est une possibilité. Mais on travaille nous plus sur du réseau de chaleur, donc 2 styles de réseau de chaleur. Une production de chaleur avec une chaudière bois qui serait sur Octeville et qui ensuite transmettrait la chaleur par un réseau sur les bâtiments communaux et collectifs de la commune, et également un réseau de chaleur fatal. C'est-à-dire que là, on pourrait aussi voir, c'est une étude qui est en cours avec la communauté urbaine, la possibilité de récupérer la chaleur des usines. Donc certes, ça peut paraître loin, mais sous pression, on peut les ramener quand même sur nos communes et utiliser cette chaleur, qui est une chaleur qui est en réalité perdue. Ça, c'est une deuxième possibilité pour Octeville-sur-Mer. Et le troisième sujet, effectivement, c'est les panneaux photovoltaïques, comme je le disais. Et là, c'est de produire suffisamment d'énergie. Ça pourrait correspondre à peu près à 350 foyers en production annuelle. Donc c'est en cours de réalisation. J'espère qu'en 2026, ce sera opérationnel. Ces employeurs, en plus, auront 2 objectifs supplémentaires. Ça permettra de couvrir nos parkings et donc de protéger les véhicules et les personnes qui seront en dessous des intempéries. Et c'est aussi une sécurité, c'est-à-dire que quand on rentrera sur nos parkings, on voit bien les comportements, on rentre sur un parking, on a tendance à rouler un peu vite, là on rentrera dans une structure, ce sera éclairé, avec des LED sous les panneaux photovoltaïques, donc ça permettra de sécuriser en plus nos parkings collectifs, qui sont beaucoup utilisés et pour les clubs sportifs, mais aussi pour les écoles. Alors c'est un enjeu national, c'est-à-dire que c'est à la fois pour la commune, mais c'est l'indépendance énergétique de notre pays. On doit tous y participer. Et ces panneaux photovoltaïques, il faut bien voir également,
il y a 2 ans, avec la crise énergétique, on a eu des budgets des coûts de fonctionnement énergétique qui ont été multipliés par 4. Pour une commune comme la nôtre, ça peut complètement nous mettre en faillite. Donc là, l'avantage de ces panneaux photovoltaïques, ils vont produire de l'énergie. On aura une possibilité d'acheter cette énergie à un coût qui est fixé pour 30 ans. C'est-à-dire que si demain l'énergie de notre fournisseur actuel est moins chère, on continue avec notre fournisseur. Par contre, si dans 3, 4, 5, 10 ans, l'énergie repart fortement à la hausse, comme ça a été le cas il y a quelques années, eh bien, on aura un prix qui est déjà fixé aujourd'hui, un prix très faible d'achat de cette énergie. Donc c'est une partie de notre énergie forcément que l'on achète, parce que comme on sait, ce n'est pas une énergie qui est constante, mais au moins on peut estimer sur 20% de notre facture, on peut avoir un gain important. Ça fait déjà 2 ans qu'on plante massivement sur la commune. On a fait le secteur des vallées. Cette année, en fin d'année 2024, nous avons planté sur toutes les parcelles disponibles de la commune, hein, donc des arbres. On va continuer sur 2025 ces plantations. On continue de chercher les endroits possibles en termes de plantation. On prévoit notamment du côté de la rue Morin, mais on va voir un petit peu partout sur la commune ce qui est réalisable. L'objectif, c'est toujours pareil, c'est de revégétaliser au maximum la commune. Et on encourage l'ensemble des Octevillais également à planter sur les talus, à planter en limite de propriété. C'est vrai que c'est ce que je dis, je préfère plutôt que de voir pousser des clôtures plastiques, il vaut mieux voir un petit grillage, une petite clôture, une haie vive juste derrière. Et si tout le monde travaille dans ce sens sur la commune, on pourrait avoir un changement d'image de la commune et avoir un aspect beaucoup plus verdoyant, beaucoup plus arboré sur l'ensemble d'Octeville-sur-Mer. Donc ça, c'est un travail que l'on doit faire sur l'année 2025. Nous, commune, on continue de ce fait. Et on va également travailler sur les jardins fleuris, sur les talus fleuris. Donc la commune a remporté un prix départemental en juillet 2024 par rapport au travail que l'on réalise en termes de plantation, de fleurissement. Il faut continuer dans cette voie-là. Il faut continuer à planter. On espère bien aller sur la 3e fleur pour la commune. C'est l'objectif que l'on se fixe. Alors j'espère pour 2025, mais on va voir si c'est possible. Autrement, ce sera pour l'année prochaine. Dans les actions qui sont menées aussi par les communes, la vie communale est importante. C'est-à-dire qu'il faut créer du lien entre les personnes. Et c'est pour ça qu'on est très actif en termes d'animation et d'opération sur Octeville. Alors, beaucoup de choses sont réalisées par nos associations. Nous avons beaucoup d'associations très actives sur la commune et je remercie tous les bénévoles, les présidents d'associations, les membres des bureaux pour tout ce qu'ils entreprennent. Mais la commune aussi organise un certain nombre d'événements. Donc l'année dernière, nous avons organisé des événements phares, notamment les Jeux Octevillais dans le cadre des Jeux Olympiques. C'était un bel événement. Avec Astonia donc a porté le projet d'anniversaire de la libération d'Octeville. Très belle animation également sur le mois de septembre 2024. Et donc toute l'année, on a eu des pièces de théâtre, on a eu des événements, des marchés nocturnes, alors là on fait plus de marché de Noël, mais on a fait des animations de Noël qui ont très bien marché dans les salles municipales avec des contes de Noël, des animations, des petits ateliers, etc. Donc toutes ces animations font la dynamique de la commune. Sur 2025, nous allons continuer ces animations, nous allons les renforcer, nous allons encore investir sur les décorations pour Noël, mais on prévoit à nouveau un rétromobile cette année avec des concerts de jazz, avec la fête du village en même temps. On prévoit avec Reflex, l'association Reflex, un très beau festival au mois de septembre, le concours foire agricole qui va avoir lieu prochainement, et également on espère pouvoir refaire cette année la course de caisse à savon, donc normalement fin septembre, donc c'est en train d'être monté, on espère que ça pourra se réaliser. C'est un événement qui a eu énormément de succès il y a 2 ans, donc on aimerait bien que ce soit à nouveau un très bel événement sur 2025. Alors, autre succès très important sur la commune, c'est la bibliothèque municipale. Alors, nous avions un projet de salle culturelle, d'espace culturel sur la commune. Ce projet a été annulé pour des raisons budgétaires. On voyait bien qu'avec la crise, le Covid, les coûts de l'énergie qui ont augmenté, etc., il fallait revoir le projet. Donc, ce projet qui avait prévu l'intégration d'une bibliothèque de 400 m² a été annulé. On est parti sur le fait de réhabiliter la bibliothèque existante.
ce qui a été fait et on a retravaillé sur les collections de livres, on a retravaillé avec l'équipe de la bibliothèque municipale sur des animations. On est passé d'à peu près 400 adhérents à plus de 800. C'est un véritable succès. Donc cette bibliothèque est maintenant un vrai lieu de vie très apprécié des Octevillais et je peux que vous encourager à aller la visiter et ça vous donnerait certainement envie de participer à ces activités. Donc comme je vous disais, on a une collection d'ouvrages qui est mise à jour très régulièrement, donc tous les derniers livres qui sortent, vous pourrez les trouver, mais également un lieu d'animation. Beaucoup d'animations sont réalisées dans la bibliothèque. Là, on a notamment des expositions qui sont réalisées. On a même une exposition qui va être externalisée, vu que ça va être dans les docks Vauban au Havre, une exposition réalisée par la bibliothèque d'Octeville-sur-Mer. Voilà, donc une bibliothèque très dynamique et qui fait beaucoup de choses pour Octeville. Donc le projet avait été ajourné, du moins annulé il y a un an, du fait de l'évolution des coûts, et il a fallu revoir intégralement ce projet-là. L'objectif aujourd'hui pour nous, c'est de retravailler sur les besoins et redéfinir un projet qui sera un peu moins ambitieux, mais qui restera ambitieux pour la commune. C'est-à-dire qu'il faut répondre à plusieurs besoins. Nous avons des associations, on n'a pas de salle digne de ce nom à Octeville-sur-Mer. La seule salle, c'est la salle Ventoux. On ne peut pas dire que ce soit au niveau de la commune. Donc il faut refaire une salle municipale pour nos associations, qui permettrait, je pense au comité des fêtes, ils ont un besoin d'une salle pour 250 places assises pour faire un repas avec une piste de danse. Voilà, il faut au moins respecter ce besoin du comité des fêtes. Mais c'est une salle aussi qui va permettre de répondre aux attentes de la mairie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une salle municipale, une salle des mariages, une salle du conseil à l'étage de la mairie qui n'est pas accessible. Ça pose des difficultés quand il y a une personne à mobilité réduite qui veut venir à un mariage ou assister au conseil. Donc nous avons une obligation de le faire et le besoin de toute façon de réaliser cet espace polyvalent dans un avenir proche. Donc dès maintenant, nous relançons des groupes de travail pour bien redéfinir le besoin. On avait déjà beaucoup travaillé sur le sujet il y a quelques années, donc on va reprendre déjà, on a cette base-là. Nous avons déjà les études qui ont été faites, certaines études de sol, donc on a déjà investi sur ces études-là. Nous sommes propriétaires du terrain. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est de redéfinir clairement le besoin, que ce soit parfaitement adapté à nos associations, de façon à relancer en courant d'année les appels d'offres et essayer d'avoir un projet qui sorte rapidement de terre. Donc alors, ce ne sera pas cette année parce que ça prend toujours un peu de temps avec les procédures administratives, mais nous espérons bien lancer les travaux courant l'année prochaine. Donc comme vous pouvez le constater, beaucoup de projets sur 2025 avec toujours l'objectif de faire en sorte que Octeville soit la commune de la qualité de vie. Et donc pour conclure, à nouveau, je vous souhaite une très très belle année 2025, plein de belles choses pour vous, votre famille, vos projets professionnels et personnels.